Salut Fabrice, Bonjour Jérémy, ça va? ça va bien. Bon, Et toi moi ça va nickel. On est content de vous retrouver. Alors le décor change un tout petit peu si vous regardez, il n'y a plus des incrustes un peu moisies qu'on a pu faire avant. On tourne directement dans l'atelier. Alors, on vous fera une émission spéciale dans l'atelier où on vous montrera vraiment bien les locaux. Là, on est derrière le bar de l'atelier. Et donc, l'atelier, je le rappelle, c'est le lieu d'accueil du CRIPS Île-de-France qui est à Pantin, qui est ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h et qui est un lieu d'écoute. Hein, on peut dire ça comme ça, Fabrice? Oui, tout à fait. C'est un lieu d'écoute, d'information et de ressources pour les jeunes. D'accord, parfait. Eh ben, c'est nickel. Donc, toi, tu travailles à l'atelier, Ouais, pour te présenter. Je travaille à l'atelier, je m'appelle Fabrice Silly. Je suis chargé de prévention au CRIPS Île-de-France et je travaille à l'atelier. Parfait, génial. Et donc cette semaine, puisque le 10 octobre prochain, donc c'est un samedi, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Tout à fait. C'est notre thématique de la semaine. Et donc du coup, on aborde cette thématique-là avec toi. Ouais. Donc grande thématique santé mentale, il va falloir que tu m'expliques un petit peu parce que je suis pas expert. D'accord. Les gens qui nous regardent non plus, je pense. D'accord. Et j'aimerais bien comprendre et qu'on m'explique ce que c'est que la santé mentale, mais comme si on l'expliquait à un enfant de 10 ans, quoi. Voilà, parce que je suis pas forcément trop calé là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines émissions qui sont hebdomadaires, de mettre un petit pouce bleu et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et ben on va y aller du coup. Est-ce que tu peux m'expliquer, Fabrice, c'est quoi la santé mentale? La santé mentale, c'est comment on est. Comment on est dans sa tête. Si on est triste, si on est joyeux, si on est inquiet et tout, voilà. C'est comment on est dans sa tête et voilà. C'est nos ressentis, c'est voilà. Notre état d'esprit, Voilà, c'est comment on se sent, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et pourquoi c'est important aujourd'hui là, de parler de santé mentale? C'est important de parler de santé mentale parce que c'est ça qui va servir qu'on soit bien, qu'on soit bien dans sa peau, qu'on ressent les émotions, que voilà aussi. D'accord, ok, très bien, parfait. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être compliqué d'aborder, la santé mentale chez quelqu'un? Pour certaines personnes, oui, ça va être compliqué d'aborder ça, et surtout quand il nous arrive quelque chose, un problème, ça peut être compliqué pour en parler, pour en discuter ou pour voir un professionnel aussi. Alors je te pose la question parce que souvent, moi à chaque fois que je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, ou alors quelqu'un que j'ai vu la veille, tout ça, quand j'arrive au bureau, on te dit toujours salut, ça va? Et toi, spontanément, je sais pas si tu répètes toujours ouais, ça va. Et je me suis toujours posé la question de dire et si la personne en face elle te dit non, ça va pas. Donc du coup je pense qu'il y a un truc où quand on va pas trop bien, on n'ose pas trop le dire, ça peut être un petit peu compliqué, non? Ouais, t'as tout à fait raison, Jérémy. Ça peut être compliqué, c'est pour ça que quand on dit, on nous demande ça va, il y a très peu de personnes qui disent ça va pas ou moyen, voilà, parce que c'est compliqué et on a toujours, les gens ils ont toujours, on a toujours peur de gêner ouais. ou de déranger ou d'être dans le négatif. Ouais. Donc voilà. D'accord, donc, très bien. Donc n'hésitez pas à le dire quand on vous dit salut, ça va? Si ça va pas, de dire ouais non là ça va pas, ça va vraiment pas, ou parce qu'il y a des degrés, j'imagine, hein, on n'est pas c'est pas tout va bien ou tout va très mal. Quand on parle de santé mentale, il peut y avoir des moments où on est un peu morose, un peu non? Ouais, il peut y avoir des périodes où on est en forme, où on n'a pas de problème et tout. Il peut y avoir des périodes où on est fatigué, c'est stressant, on a beaucoup de travail, on doit réviser pour un examen, on s'est un peu disputé avec son partenaire ou sa partenaire, donc ça peut être difficile, quoi. D'accord, ok. Alors, question basique,
Comment être en bonne santé? Je précise, on parle de santé mentale. Ouais. Alors, Comment être en bonne santé? Ben, on peut trouver des moyens et des techniques pour être en bonne santé. Par exemple, c'est important de faire des activités physiques, quoi. Parce que quand on fait une activité physique, on est bien dans sa tête et voilà. alors, tu es en train de me dire qu'il y a un lien, parce qu'on parle de santé mentale et pas de santé physique, mais il y a un lien entre la santé mentale et la santé physique. C'est-à-dire que si on se dépense et qu'on fait un sport, une activité physique, on est en bonne santé mentale. On peut être en bonne santé mentale, en tout cas, c'est pas tout à fait lié. C'est un des facteurs qui favorise une bonne santé mentale. D'accord, et pourquoi? Parce que, par exemple, lorsqu'on se dépense, par exemple, en faisant du sport, du foot ou de la natation et tout, on utilise, on dépense de l'énergie, donc on est bien, quoi. D'accord. Ça permet d'évacuer le stress, ça permet d'évacuer... Ok. Alors, j'ai lu, parce que je suis un peu scientifique dans l'âme, dans des revues scientifiques, que c'était vachement lié aussi à des hormones. Et est-ce que, quand on fait une pratique sportive, on sécrète ce genre d'hormones? Oui, bien qui vont faire que les hormones, on le rappelle, c'est ce qui est sécrété, notamment par le corps et aussi par le cerveau. Notamment, il y a des hormones du plaisir. Donc, du coup, est-ce que ces hormones-là sont sécrétées quand on fait une activité physique qui permettrait d'être en meilleure santé mentale? Oui, bien sûr, quand on fait du sport et tout, on a dans le cerveau des hormones qui a la principale fonction de faire ressentir du plaisir et d'être bien, quoi. Donc, ces hormones, c'est dans le cerveau, mais ça circule aussi dans tout le corps, donc voilà. D'accord, donc il y a un vrai lien entre la santé mentale et la santé physique d'une personne, et donc agir sur la santé physique va aussi permettre d'agir sur la santé mentale. Tout à fait. Ok, pour l'instant j'ai pas faux. Pour l'instant t'as pas faux. Je suis content. T'as 20 sur 20. Je suis content. T'auras une image ou un bon point. J'aurai une image ou un bon point. Le respect se perd. Tu voulais nous parler de ce qu'on appelle, alors c'est un mot un peu barbare, il va falloir l'expliquer, des compétences psychosociales, et notamment tu avais un petit exercice, il me semble. Ouais, alors c'est quoi les compétences psychosociales? On va être, les compétences psychosociales, on va être très simple. C'est comment on est... comment avoir des choses, des compétences pour affronter les différentes difficultés qu'on peut avoir dans la vie. D'accord. Et ou gérer des relations avec d'autres personnes. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc par exemple, il y a une compétence qui est savoir résoudre les problèmes et savoir prendre des décisions. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Mais ça c'est une compétence qu'on appelle une compétence psychosociale, savoir résoudre des problèmes, savoir prendre une décision, et ça va agir sur notre santé mentale. Ça va agir, ça va nous donner des outils pour gérer des choses qui nous arrivent, quoi. D'accord. Donc par exemple, si je schématise, on te dit, faut que tu choisisses entre ça et ça. Quelqu'un qui va pas savoir faire le choix et qui va pas savoir prendre une décision en disant je vais plutôt faire ça plutôt que faire ça, va se mettre à réfléchir, à pas forcément être bien, à se dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est ça. Il va se mettre à hésiter, il va se mettre à réfléchir, voilà, quoi. D'accord. Donc c'est aussi une compétence qui va permettre de se sentir en confiance. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et donc tu avais un petit exercice de compétences de psychosocial, c'est ça? Il y avait un petit exercice. Alors, il y avait un petit exercice, c'est par exemple, c'est écrire des choses positives qui s'est passé durant une journée. D'accord. Voilà. Donc faire un petit récapitulatif des choses bien qui se sont passées dans la journée. Voilà, pendant 2 semaines. Et ça va jouer sur le bien-être
et sur la santé mentale. Alors, si on fait ça, donc cet exercice-là, Ouais, pendant 2 semaines, Ouais. à peu près, Ouais. on va voir une modification de notre humeur et de notre santé mentale. Voilà. Donc, si on se dit... Sur une période de 6 semaines, sur une longue période, mais ça Ouais. va petit à petit, on va se sentir bien. Ah bah alors moi ça m'intéresse, si chez vous vous faites ça, ou si vous voulez le faire, que vous nous le mettiez dans les commentaires. On se fait un top 3 en fait des choses bien dans la journée, genre bah, j'ai vu telle ou telle personne, ça m'a fait plaisir, aujourd'hui en cours ça s'est bien passé, je sais pas, j'ai mangé ça à midi ou le soir, et ça c'était les 3 choses bien de la journée. Est-ce que si on a 5 choses bien ça marche aussi? Oui. Ouais, on peut, alors plus on en a, mieux c'est. Oui, alors vaut mieux avoir des limites des objectifs qu'on peut atteindre. D'accord. Mais oui. On va pas chercher 35 000 choses bien qui sont passées dans la journée, on est d'accord. Tout à fait. Mais on va se dire entre 3 et 5. Ouais. Et faites l'exercice chez vous tous les soirs. Vous pouvez même le noter dans un petit cahier parce que ça vous permet de vous remémorer. Parce que dans 6 semaines, vous aurez oublié ce qui s'est passé le lundi il y a 6 semaines. Donc mettez votre top 3 ou votre top 5 des choses qui se sont bien passées et faites-le tous les jours. Normalement, c'est censé agir, comme dit Fabrice, sur notre santé mentale et sur notre bien-être. C'est cool, ça. C'est plutôt un exercice en plus assez simple à la portée de tout le monde. Est-ce que tu veux savoir les autres compétences psychosociales? Pas du tout. Pas du bah tout. oui. Bah oui, je veux savoir. Voilà, qui peut nous aider à être bien et voilà. Bon, et c'est vrai qu'on n'acquiert pas d'un coup ces compétences. Bah, c'est en faisant des petits exercices. C'est le principe d'une compétence. Voilà quoi aussi. Ouais. Alors les autres compétences psychosociales, c'est avoir une pensée créative et avoir une pensée critique. Ah ça j'ai vachement. Ça j'ai vachement. Ouais. Ça je sais que j'ai vachement. Pensée créative, pensée critique. Non, ça je suis. Ouais. Ouais. Donc j'ai une compétence, enfin 2 compétences psychosociales. Ok. Vas-y encore. Je vais voir si je rentre dedans. La 3e, c'est savoir communiquer efficacement. Savoir communiquer efficacement. Ouais, j'ai l'impression que je sais communiquer efficacement. Hein oui. mais après c'est à la personne de faire sa propre. Comment on appellerait, enfin, comment on sait si on communique efficacement? Comment on sait si on communique efficacement? C'est sur le partenaire ou la communication qui va à l'autre. Ouais. Parce que quand on communique, on s'adresse à une autre personne ou à un copain, voilà, pour savoir s'il a bien reçu l'information. D'accord. Voilà. Ok. Oui. Très bien. Donc voilà. D'accord. Il y a être habile dans ses relations. D'accord. Voilà. Être habile dans ses relations, tu parles de relations amoureuses là ou Mais relations amicales, relations professionnelles. Ah oui, si tu parles pas d'être souple pendant un rapport sexuel. Non, être habile dans les relations. D'accord. Tout à fait, c'est un tout. Ok. C'est un tout dans sa profession, avec ses amis, avec sa famille, voilà. D'accord. Ok. Il y a avoir conscience de soi. Avoir conscience de soi. Ça veut dire avoir la confiance en soi. Avoir la confiance en soi. Voilà, et être bien, et avoir une bonne estime de soi, par exemple. D'accord. Ou voilà. Ouais, mais alors ça, pareil, parce que c'est sympa de dire ça. Il faut avoir confiance en soi et avoir une bonne estime de soi, mais ça se fait pas comme ça. Non, ça se fait pas comme ça. Comment est-ce que tu as une bonne confiance en toi? C'est au fur et à mesure, lorsque dans la vie quotidienne, tu arrives tu te fixes un objectif, par exemple, c'est qu'un exemple. Tu te fixes un objectif et cet objectif, tu l'obtiens, quoi, aussi. D'accord. C'est aussi avoir confiance en soi, c'est se connaître bien, d'accord, aussi, pour être sûr de faire quelque chose. Et est-ce que ça peut être amené par des amis, des collègues, des parents, pour monter par exemple, on fait un exemple concret. Toi, Fabrice, c'est toi, on va le dire aux gens qui nous regardent, c'est toi qui prépare toutes les émissions. Puisque c'est ton projet. Donc moi, je ne fais qu'animer. Donc moi, toutes les semaines, je reçois un déroulé d'émissions avec des questions, avec des relances, avec des trucs comme ça. Ok ? Si je te dis, Fabrice, je trouve que
tes déroulés d'émissions sont comme ça, c'est vachement bien. Est-ce que ça augmente ta confiance en toi? Oui, ça va augmenter la voilà. confiance en toi. Fabrice, tu fais un très très bon travail, voilà, je te le dis. Voilà. Il a bugué, il va bugger. Il a bugué, les amis, il va bugger, je le rallume. Mais aussi, c'est important d'avoir aussi des pistes d'amélioration. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça va permettre de s'améliorer et de faire des émissions ou des permanences encore plus pertinentes, encore mieux, et ça va donner la confiance à la personne. Et justement, puisqu'on va faire une petite interaction comme ça avec le public de plus en plus, donnez-nous vos pistes d'amélioration. Nous, on est tout seul derrière la caméra, on attend vos commentaires. Donnez-nous vos pistes d'amélioration pour les prochaines émissions, les prochaines permanences, des thématiques que vous aimeriez qu'on traite, le format, est-ce qu'il vous convient, est-ce que vous voulez... je sais pas. Dites-nous ce que vous pensez de cette permanence et donnez-nous des pistes critiques. On prend bien la critique ici à l'atelier, donc allez-y. Alors, est-ce qu'on peut agir sur sa santé mentale? Est-ce que je peux agir sur ma santé mentale? Oui, une personne peut agir sur sa santé mentale, quoi. Ouais. En faisant plusieurs choses, et chaque personne est différente. D'accord. Et chaque personne a sa technique. D'accord. Voilà. Par exemple, il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire des voyages parce que ça va leur permettre de s'évader. Voilà, il y en a qui vont faire de la relaxation. Donc chacun a sa technique pour gérer, pour être bien dans sa santé mentale. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver tous ces petits exercices? Genre sur Internet, si on tape exercice de santé mentale, on peut trouver ça. De la méditation, de la relaxation et tout. Il y a des gens, moi par exemple, je le dis très ouvertement, la méditation, moi ça m'angoisse. Oui. Donc ça va pas du tout bien agir sur la santé mentale. Par contre, la relaxation, de pouvoir travailler des exercices de respiration, tout ça, pourquoi pas. Mais le côté méditation, moi ça m'angoisse. Donc voilà. Je me confie, en même temps j'en profite. Petite question, si je connais quelqu'un qui ne va pas bien, comment est-ce que je peux agir pour l'aider? Alors, comment je peux agir pour aider une personne qui ne va pas bien? Je peux d'abord l'écouter. Si elle se confie à moi, je peux aussi l'écouter. Je peux aussi le conseiller à cette personne d'aller voir un professionnel ou un adulte de son entourage. D'accord, alors il y a deux choses là. Il y a l'adulte de son entourage, donc on voit un peu, ça peut être les parents et tout ça, mais ça peut être un peu compliqué des fois avec les parents. Ça peut être compliqué. Donc quelqu'un avec qui on s'entend plutôt bien, avec qui on a une bonne relation. Et quand tu parles de professionnels, c'est les professionnels de l'écoute, j'imagine. Donc tout ce qui va être psychologue, psychiatre, psychothérapeute, tout à fait. tout ce qui est en lien avec le psychisme. Tout à fait. Ou par exemple, si c'est un jeune qui est dans un collège, dans un lycée, ça peut être un infirmière scolaire qui peut être à l'écoute. Ça peut être un professeur avec qui on s'entend bien. Ça peut être l'assistance sociale dans les établissements. Et tout. Mais comme tu as dit, il y a aussi des professionnels extérieurs. Aussi. Souvent on a du mal à voir ces professionnels parce qu'on croit, par exemple, si on prend l'exemple du psychologue. Si on prend l'exemple du psychologue, il y a beaucoup de personnes qui croient que le psychologue, c'est pour les fous et ils ont du mal à aller voir un psychologue. Voilà. Alors c'est vrai que on l'a dit. En début, on parle de santé mentale, ça n'a rien à voir avec les pathologies psychiatriques. C'est pas de la schizophrénie, de la bipolarité, on parle pas du tout de ça là aujourd'hui, on parle vraiment de notre bien-être au quotidien et de notre santé dans la tête, mais les psychologues ou psychiatres qui vont eux pouvoir gérer aussi des pathologies, donc des maladies psychiatriques, et donc on en connaît quelques-unes comme je l'ai dit, la schizophrénie, la bipolarité, la dépression. Voilà, ça c'est des pathologies. Ils sont aussi à même de pouvoir nous aider à mieux avoir une meilleure santé mentale.
sentimentale. Voilà, tout Ok, à fait. d'accord. Et alors, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes de se rendre chez un professionnel comme un psychologue ou un psychiatre, déjà d'une parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, que c'est un peu loin, qu'il y a une représentation, comme tu disais, qui est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a par exemple des lignes d'écoute qu'on peut appeler? Oui, il y a des lignes d'écoute qu'on peut appeler. Par exemple, il y a une ligne d'écoute qui est aussi un site internet, qui est Fil Santé Jeune. Fil Santé Jeune. Voilà. Okay. Et sur cette ligne d'écoute, sur le site internet, il y a des dossiers. Par exemple, il y a un dossier qui est très bien fait sur la santé mentale. Où je vous conseille, si vous voulez aller plus loin dans les connaissances, vous pouvez consulter ce dossier. On va vous mettre les liens dans la description voilà, tout à fait. Site internet et le numéro de téléphone. Voilà. Et il y a un numéro de téléphone où on peut appeler, où là ce sont des professionnels qui vous répondent. Et voilà, si vous avez simplement une question, ou si vous avez une problématique, ils sont là pour répondre à vos questions, ou vous donner aussi des adresses de structures où il y a des professionnels qui peuvent vous aider. D'accord. Et le numéro, c'est le numéro, c'est le 0800 235 236. 0800 235 236. Voilà. Parfait. Bon, ben génial. Alors, on parlait de nos... de ce qui se passait du coup dans notre cerveau, et en tout début d'émission, on parlait des émotions. Ouais. C'est quoi une émotion? Une émotion, c'est quelque chose qui va... c'est ce qu'on va ressentir. Ce qu'on va ressentir, et ça peut être... alors, il y a 6 émotions. Il faut savoir qu'il y a 6 émotions. D'accord. Ici. Dans les 6 émotions, il peut avoir la peur. Ouais. Il peut avoir comme dans Vice Versa. Comme vice versa. La peur, la joie, la colère. Voilà. Le dégoût. Le dégoût. Ouais. Il y a la tristesse. Ah bah oui, la tristesse, quand même, c'est un des personnages les plus importants du film. Voilà. Ok. Et tu parles de vice versa. Ouais. Ce dessin animé, il est très bien fait, Exactement. Parce qu'il explique bien le rôle des émotions et l'importance des émotions. D'accord. Il y a aussi un autre truc, on va leur faire un petit peu de pub, même s'ils n'en ont pas forcément trop besoin, mais il y a une super émission à regarder si vous la connaissez pas, c'est Et tout le monde s'en fout. Ils ont fait une spéciale émission sur les émotions. Donc c'est un format court qui dure entre 4 et 5 minutes, et tout le monde s'en fout, les émotions, pépite, c'est vachement bien. Voilà. Très bien. Et pour te donner un exemple d'émotion et son utilité, si on prend le stress. Le stress, c'est l'utilité du stress. Par exemple, on est dans... Imaginons une personne qui est dans une forêt et qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. D'accord. Voilà. Ça va lui permettre de se focaliser sur sa peur et sur cette chose qui fait peur, et d'éviter le danger, ici. D'accord. Donc voilà. Est-ce que ça peut... Alors là, on parle de quelqu'un qui est tout seul dans les bois la nuit quand il pleut. Bon, déjà, moi, si je suis tout seul dans les bois la nuit quand il pleut, j'ai peur, forcément. Est-ce que ça permet aussi de rationaliser certaines choses? C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais rentrer dans un parking ou un truc comme ça, mais il fait tout noir. Voilà. J'ai souvent peur qu'il y ait le tueur de Vendredi 13 ou Freddy qui débarque comme ça. Mais alors ça, c'est du coup pas rationnel. Non, c'est pas... C'est pas parce que ça peut pas exister en fait. Non, on est bien d'accord. Tu me confirmes que Freddy, Jason, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce sont des films. Ce sont des films, d'accord, ok. Donc pourquoi est-ce que j'ai peur qu'il débarque alors qu'en fait je sais que ça n'existe pas? Parce que c'est dans ton imaginaire, lorsque tu vois, par exemple, tu regardes ces films et tout,
Et c'est dans ton imaginaire qui te fait que ça te fait stresser, ça te fait avoir peur. Quoi. D'accord. Et c'est aussi l'ambiance, quoi. Comme tu disais, quand tu parles de parking où c'est un peu obscur, un peu noir et tout, tu te retrouves un peu comme dans le film que tu as vu ou que tu as imaginé. Ah, moi, quand je sors mes clés, je suis comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Tu vois. Okay. Et par exemple, le stress, ça joue sur le physique. Ouais. Ça joue, le cœur s'accélère, tu es plus, tu es moins bien c'est ton corps en fait qui réagit. Ton corps qui réagit en instinct entre guillemets de survie. Voilà. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc les émotions, ça sert à ça. Ouais. Une émotion, ça sert à dire à ton corps de faire quelque chose. Ok. Pas forcément négatif d'ailleurs, parce que si tu as peur, ton corps se met en instinct de survie. Le but du jeu, c'est de survivre. Donc du coup, il faut. Ok. Voilà. Mais voilà. Et d'autres émotions aussi, ça sert à d'autres utilités et tout quoi. Chaque émotion a une utilité bien précise. D'accord. D'accord. Vas-y. Si je peux l'ajouter, l'importance, c'est qu'il n'y a pas ce trop plein d'émotions. Voilà. Si on ressent trop la peur, toujours la peur, ça peut être néfaste. Ça peut être, pas néfaste, mais ça peut dire qu'il y a un problème, qu'il y a un signal, voilà. Ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir équilibrer ses émotions. Voilà. C'est-à-dire que, pareil, parce que là on prend la peur, c'est une émotion qui est vraiment pas très agréable, la peur, mais quelqu'un qui est tout le temps trop joyeux, trop content, je suis... voilà, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Il faut pouvoir équilibrer. Voilà, pouvoir équilibrer. Faut manger de tout, quoi. Voilà, faut manger de tout. D'accord. Voilà, ça, un petit peu de peur, un petit peu de joie, un petit peu de tristesse, une pincée de colère, voilà, tout ça. Voilà. Ok. D'accord, très bien. Et ben écoute, très bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur la gestion des émotions, sur le fait sur la santé mentale, sur ce qu'on peut faire pour aller... Tu nous as parlé des 3 petits kiffs de la journée. Est-ce qu'il y a d'autres exercices comme ça qu'on peut... Il y a plein de petits exercices et surtout être à l'écoute de son corps et de son esprit. Voilà. Être à l'écoute de son corps. Ouais. Ça pourrait être nos petits conseils alors. Ouais, les petits conseils. Vas-y. Alors, les petits conseils, c'est... Alors, le premier petit conseil que je peux vous donner, c'est éviter de se comparer aux autres. Voilà. Ouais, oui. Voilà. Chaque personne est unique, on va dire. Voilà, chaque personne est unique et chaque personne est bien, bien dans son comportement. Quoi, ouais. Il y a des gens qui savent très bien faire certaines choses, d'autres pas. Voilà. Et donc, du coup, on essaye d'éviter de se comparer en disant lui, il fait mieux que moi ou machin. Voilà. D'accord, ok. Alors, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. Ouais. C'est dur de se tromper quand même. C'est dur de se tromper. Non, enfin, c'est pas dur de... Cette phrase est un peu compliquée. Si vous l'avez compris, mettez un pouce ou un commentaire. Vas-y, reste fidèle à toi-même, par exemple. Reste fidèle à toi-même, par exemple, c'est... voilà, t'as une personnalité, t'as des pensées, mais voilà, fais ce que tu penses et voilà quoi. D'accord, ok. Donc tu restes fidèle à ta manière de faire, à ta manière d'être, à ta manière de penser. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer dans ses pensées, dans ses réflexions. Mais en tout cas, on est fidèle à notre manière d'être. Ok, d'accord. Connais tes valeurs et accepte les limites. Alors, connais tes valeurs et accepte tes limites. D'accord, ok, très bien. Tout à fait. Bon, ça, à peu près, on voit à peu près. C'est quoi, par exemple, c'est quoi une valeur ? Une valeur, par exemple, une valeur, c'est une chose, c'est une idée, c'est une pensée qu'on tient beaucoup. D'accord. Ouais. Tu veux un exemple ? Un exemple... l'empathie, par exemple. L'empathie, c'est une valeur. L'empathie, c'est une valeur. Donc l'empathie, faire attention à l'autre, voilà, c'est une des valeurs. Ok, très bien. Le 4e, c'est quoi, tu disais ? Le 4e, c'est évite de te rabaisser. Évite de te rabaisser. Voilà. D'accord. Ça veut dire que tu as excusez-moi, tu as des idées, voilà, et
Ouais, évite de dire que je vaux rien, que mon idée n'est pas bonne, que ma question elle est idiote. D'accord. Voilà. Ok. Tout très à bien. fait. Parfait. Et la cinquième qui est autorise-toi à faire des erreurs et ose prendre des risques. Ouais. Voilà. Ouais. Alors attention, dans la limite de prendre des risques. On est d'accord? Alors, on va pas vivre dangereusement, c'est-à-dire que marche pas le long d'une rambarde au 16e étage. C'est un petit peu con de faire ce genre de truc. Prendre des risques, on ne veut pas dire ça comme ça, d'accord? Ah. On est bien d'accord, parce que là, si tu acceptes tes erreurs et que tu tombes, comment te dire qu'en fait ta santé mentale s'arrête un peu net quand même. Oui, On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, oui, oui. Fixe-toi des objectifs et objectifs qui sont réalistes et atteignables. Ok. Alors, c'est-à-dire réaliste. Moi, par exemple, j'ai un objectif dans ma vie. Là, j'arrive à peu près 40 ans et j'aimerais bien, si tu veux, faire partie du programme spatial et aller sur la Lune. Ça marche ou pas? Pour moi, Attention à ma santé mentale, Fabrice. ça pourrait marcher. Il est gentil. mais ça- J'ai toujours eu 5 de moyenne en maths. J'ai le corps d'un criquet. Voilà. Ouais. Ça, par exemple, c'est un objectif qui est pas atteignable et Voilà. qui est pas réaliste. On est d'accord. Donc voilà. Donc je peux le garder comme une espèce de fantasme, de rêve, mais en fait, ce sera pas un truc qui va aider ma santé mentale. Oui, c'est pas un truc qui va aider ta santé mentale. D'accord. Ok. Par exemple, moi, si je me fixe un objectif, c'est être champion olympique. Ben, c'est pas atteignable, quoi. Mais ça dépend, champion olympique de quoi? Champion olympique de tir à l'arc ou de natation, C'est quoi. vrai qu'il fait du tir à l'arc. Oui, Eh j'ai ouais. fait du tir à l'arc. Ouais. J'ai fait du tir à l'arc. Exactement. On appelle le Guillaume Tell du Crips. Ouais. Très bien. Tout à fait. Ok, donc des objectifs réalistes et atteignables. Ok. Tout à fait. Parfait. Et pour finir, considère l'autre avec respect. Voilà. Ça paraît une évidence, ça paraît une base, mais c'est toujours bien de le dire. C'est-à-dire que on peut être en désaccord avec des gens, on peut ne pas être en adéquation avec leurs propos, pas aimer ce qu'ils disent et tout ça, mais il faut toujours traiter l'autre avec respect. On a le droit de ne pas être d'accord. Moi, de temps en temps, Fabrice n'est pas d'accord avec ce que je dis et je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais on se traite de manière respectueuse, c'est-à-dire qu'on va entendre l'autre et on va essayer de se remettre en question et de trouver une solution pour que on soit tous les deux satisfaits. On est bien d'accord? C'est bien ça pour On est résumer? bien d'accord. Parfait. On est bien d'accord. Donc ça, c'était nos 7 conseils. On les répète. Évite de te comparer aux autres, reste fidèle à toi-même, connais tes valeurs et accepte tes limites, évite de te rabaisser, autorise-toi à faire des erreurs et ose prendre des risques, fixe-toi des objectifs réalistes et atteignables, et pour finir, considère l'autre avec respect. Écoute, moi je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et on fera pas le tour complet avec une émission. On reviendra dessus. Je vous invite à vous intéresser au sujet. On va vous mettre dans les recommandations. Qu'est-ce que tu nous as mis Dans les différentes recommandations, alors il y a une chaîne YouTube qui s'appelle PsychoQuack. PsychoQuack, Ouais. d'accord? Et Ok. Description. c'est une personne qui a fait ça, qui s'appelle Pedro Sancho. Pedro Sancho, Excusez-moi. d'accord. Ouais. Et qui explique d'une manière simple les troubles mentaux comme la dépression à l'aide de petits dessins et c'est drôle et humoristique, quoi. Aussi. Parfait. Donc voilà. Il y a aussi une vidéo qui est très bien faite, qui s'appelle le Cosmos Mental. Cosmos Mental, d'accord. Voilà, et qui explique c'est quoi la santé mentale et voilà quoi. D'accord. C'est fait par un site internet qui s'appelle Psycom et voilà, et c'est très bien expliqué avec les planètes qui sont des émotions, vous verrez. D'accord. Ici. On va vous mettre les liens de compte Instagram. Et c'est quoi? C'est un ciné-débat? Oui, c'est un ciné-débat et ça passe différents films sur le cinéma. Donc c'est régulièrement, Ouais, il y a c'est des régulièrement. ciné-débats, Ouais, ok, ouais. donc on va vous mettre le lien. Et il y avait un livre du docteur Jean-Victor Blanc, c'est ça? Il y a un livre du docteur Jean-Victor Blanc qui a fait un livre qui s'appelle Pop et Psy
et il explique comment la pop et la culture aident à comprendre les troubles psychiques, les problèmes qu'on a au niveau de la santé mentale. D'accord, Voilà. ok, très bien. Et ben, tout ça c'est dans la description. La semaine prochaine, c'est quoi notre thématique déjà? Notre thématique, ça sera l'alcool. L'alcool, très Ouais. bien. Grosse thématique, vaste sujet aussi. Ouais. Fabrice, je te remercie d'être venu présenter cette permanence avec moi. C'était super agréable. Moi, j'ai envie de te dire que après ces 35-36 minutes, ma santé mentale va mieux. Parce que j'ai passé une excellente matinée avec toi. Donc, je suis très content de ce qu'on a fait. Donc, j'espère que tu vas revenir vite pour nous présenter d'autres sujets. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et je suis contente parce que c'est vrai que j'étais derrière, mais là je suis devant et j'ai présenté l'émission. Et comme tu as dit, c'était un moment de plaisir qui nous a aidés pour avoir une bonne santé mentale. Eh ben, c'est parfait, oui, parce que Fabrice, effectivement, il est à l'arrière à chaque fois. Donc, il est là quand on tourne. Il prépare les émissions. C'est lui aussi qui prépare les lives avec Chloé et Maureen. Oui. Donc voilà, depuis le début. Et puis, on peut dire que c'est un peu aussi son idée. Les permanences, les lives, tout ça, le fait de venir vers vous sur Internet et d'amener l'atelier en ligne, c'est aussi un peu son idée. Merci beaucoup Fabrice. Et puis on te dit à très bientôt. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. T'as aimé cette vidéo? Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas aussi à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse répondre à tes questions. En attendant, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique bien spéciale qui est celle de l'alcool. Passe une bonne semaine, à très vite.